regarde ensemble, là, maintenant, toujours la réaction inflammatoire, mais qui vous est présentée dans votre livre, plutôt non plus sous une forme de schéma, de figure, mais sous forme de tableau, des différentes étapes, en tout cas. Donc, c'est des différentes étapes de la réaction inflammatoire. Donc, du moment qu'on se coupe ou qu'on s'enfonce quelque chose dans la peau, par exemple. Donc, c'est juste, vous avez mis que j'ai déjà surligné en rose certains éléments. Dans la légende de ce document, on dit qu'on a donc les 4 signes majeurs de l'inflammation aiguë sont dans les rectangles rouges. Donc si on regarde ces rectangles rouges, c'est rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur. Ça, c'est 4 signes de l'inflammation. Comment on en arrive à avoir ces signes-là? Eh bien, vous avez tous les éléments d'explication en cascade avec les différentes étapes. Alors, bien sûr, pour qu'on ait une réaction inflammatoire, il faut qu'on ait un facteur irritant. Le facteur irritant, il est ici. Là, par exemple, coupure de la peau. Quand vous coupez la peau, vous allez abîmer des cellules. Les cellules de l'épiderme, du derme et de l'épiderme. On a vu tout à l'heure que le fait qu'il y ait une coupure ou quelque chose qui s'enfonce dans la peau va être sujet à amener peut-être des bactéries et que les mastocytes libèrent à ce moment-là, donc qui sont présents au niveau de la coupure, libèrent de l'histamine notamment. On va juste regarder, enfin uniquement prendre en compte cette substance et pas les autres. Cette histamine, elle a plusieurs conséquences. Donc, ce sont ces petits points là qui illustrent l'histamine. La présence d'histamine libérée dans les tissus superficiels de la peau va avoir plusieurs conséquences. Première conséquence, elle va provoquer ce qu'on appelle la vasodilatation des petites artérioles qui passent sous la peau. Donc les artérioles vont grossir. Elle va aussi, cette histamine, augmenter la perméabilité de ces petits vaisseaux capillaires. Parce qu'on a vu que le fait que ces artérioles grossissent, vous allez avoir leurs parois, il va y avoir des petits trous qui, comme la paroi grandit, les cellules qui forment la paroi de ces artérioles vont s'éloigner les unes des autres et donc vous allez avoir des espaces qui vont être créés entre chaque cellule de la paroi des vaisseaux sanguins. Et donc ça va faire sortir du plasma qui était normalement dans le sang, on va avoir du plasma qui va sortir du sang via ces trous et qui va aller dans l'endroit où il y a le début de l'inflammation. Donc les vaisseaux capillaires deviennent perméables. Et autre conséquence de la libération d'histamine, c'est que elle va attirer vers ces endroits où il y a la perméabilité capillaire, d'une part les granulocytes neutrophiles, d'autre part les fameux monocytes qui sont là du coup qui sont spécialisés en macrophages. Voilà, ça c'est les conséquences de l'histamine. Après, vous avez les conséquences en cascade de chacune de ces trois aspects. Alors, le fait que les petits vaisseaux sanguins sont dilatés, eh bien, la conséquence principale, c'est que si vous avez un tuyau qui est plus gros, le débit du sang qui circule dans ce tuyau augmente. Donc, on va avoir un afflux de sang privilégié à cet endroit-là. Quand vous avez un afflux de sang privilégié localement, quelque part, eh bien le sang, c'est un moyen, c'est chaud. Le sang à peu près est à température de votre corps, donc ça va faire que l'endroit en question où il y a cet débit sanguin important va devenir un peu plus chaud. Et puis, bien sûr, c'est un endroit qui va devenir un peu plus rouge, le sang étant rouge par définition. Donc c'est pour ça que quand vous avez une petite piqûre quelque part, une piqûre d'insecte, piqûre d'aiguille, vous voyez très rapidement que si vous touchez, votre peau est chaude et puis la peau est rouge. Ça, c'est la première conséquence, c'est les conséquences de la vasodilatation. Quand vous avez une augmentation de la perméabilité des capillaires,
eh bien, on a vu que ça fait sortir du plasma. Le plasma passe donc du sang vers la peau, et quand vous avez une accumulation de liquide dans un espace interstitiel comme ça va provoquer un œdème. C'est pour ça que ça gonfle. Hein, l'œdème, c'est le fait que ça gonfle. Donc, un œdème, le fait que ça gonfle, c'est une tuméfaction. Quand on est tuméfié, c'est qu'on a un gonflement. Et puis, l'œdème, en gonflant, ce liquide qui arrive dans des tissus où il ne devrait pas être présent, eh ben, ça va être douloureux. Voilà, hein. Les terminaisons nerveuses qui sont là, le liquide va déplacer beaucoup de substances, de cellules, et donc on va avoir une douleur. Donc c'est pour ça que vous avez aussi ce signe de douleur. Donc vous avez là une explication de ces 4 signes de la réaction inflammatoire. Le fait que vous ayez des granulocytes ou des macrophages qui soient attirés vers la zone où il y a l'entrée des cellules, eh bien, ça va être à l'origine de ce phénomène de phagocytose dont on a parlé tout à l'heure. Hein, notamment des bactéries. Si c'est des bactéries, elles vont être fortement mangées par ces macrophages et puis ces granulocytes neutrophiles. Vous avez ensuite ce que je vais encadrer, ou mettre plutôt, pardon, une couleur un peu plus... voilà. Toute cette partie-là de ce document, c'est finalement ce qui va permettre à la lésion de se réparer. Donc imaginons que la réaction inflammatoire a bien marché, que toutes les bactéries ont été complètement phagocytées, éliminées, qu'il n'y a pas de pus, d'abcès qui se développent. Alors à ce moment-là, tous les autres éléments qui sont ici, en bleu, expliquent comment la lésion se répare. Moi, en ce qui me concerne, ça, pour moi, c'est du second plan. Pour moi, la réaction inflammatoire, c'est plutôt cette partie-là du document. Donc, je vais plutôt vous la mettre en évidence. Voilà, là, on a les étapes à l'origine des signes spécifiques particuliers de la réaction inflammatoire.